Salut tout le monde, donc comme vous m'avez demandé, j'ai fait une vidéo FAQ. Donc les questions ne sont pas dans un ordre très précis. Et désolée si je regarde la table, c'est que j'ai mes questions là. Donc la première question c'est, désolée pour vos prénoms, par contre, parce que je pense que je vais en amocher plus d'un. Donc Ekicha. Donc elle me demande, oui, elle me demande, tu as quel galop? Alors j'ai mon galop 6, mais j'ai passé le dressage et le saut du 7, mais j'ai pas passé mon cross, du coup pour la FFE je n'ai pas mon galop 7. Après, tu sors en concours depuis combien de temps? J'ai commencé sur la saison 2013-2014. Donc depuis septembre 2013, je sors en concours. Et après, elle me demande si j'ai un rêve. Pas spécialement. Peut-être de continuer à faire un peu de tout, de continuer avec Kéké, de nous amuser, de sortir en concours, voilà. Et peut-être si cette année je peux faire un classement sur mon dernier La Mode, ça serait bien. Donc après, Clara me demande si je me sens mieux sur Mr. One ou sur Nidec. C'est un peu dur de répondre parce qu'ils sont tous les deux bien, mais c'est pas la même manière de les monter. Je suis bien sur les deux, mais je monte pas pareil. Avec Mr. One, je suis plus concentrée. C'est plus facile entre guillemets. On peut plus se concentrer plus un peu sur le tracé, mais il y a moins de chances qu'il pile ou quelque chose comme ça. Que sur Nidec, il faut se concentrer un peu sur tout, du coup on progresse un peu plus quand même. Parce qu'il faut qu'on se concentre bien sur le tracé, que je garde toujours mes jambes, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Voilà, c'est plus dur. Et voilà. Et du coup, je me sens bien sur les deux. Il n'y en a pas un où je me sens mieux que l'autre, mais je fais pas les mêmes choses avec. Après, Mila MGN me demande quels sont tes objectifs pour cette saison. Donc, comme j'ai dit, faire un classement à la mode, ça serait vraiment génial. Mais après, continuer sur ma lancée comme j'ai fait. Et si je peux, avec Nidex, ça serait vraiment de faire un surfot en club 2, ça serait vraiment génial déjà si j'arrive à faire ça. Et avec Mimi, ouais, continuer avec nos classements et tout, ça serait génial. Est-ce que tu vas prendre un cheval en DP vu que Kimacho est à la retraite, si je ne dis pas de bêtises? Alors oui, Kimacho il est à la retraite des concours seulement. Il travaille toujours. Mais du coup je prendrai pas de cheval en DP, peut-être genre une semaine avant la mode pour bien travailler, mais pas toute l'année, non. Est-ce que tu préfères être à cheval ou à poney? J'ai tellement eu l'habitude de monter à poney que quand je passe à cheval, je me suis dit ça va être horrible, je vais jamais y arriver. Et non, en fait ça va. Mais aussi c'est pas des très grands chevaux, ils font 1m52 et 1m55 je crois. Du coup ils sont pas très très grands, mais non c'est pareil je trouve. C'est un peu les mêmes sensations. Ils sont pas pareils, on monte pas de la même manière. Enfin, c'est parce qu'ils sont différents aussi, mais c'est dur à expliquer. Mais il n'y a pas de préférence entre poney et chevaux pour le coup. Après, Lilou Grisouille me demande: est-ce que tu comptes faire les championnats de France cette année? Si oui, avec qui? Et est-ce que tu filmeras? Alors oui, cette année, je refais les championnats de France club cette année. Je ne sais pas encore si je pars avec Mimi ou avec Nidec. Mais ce qui est sûr, c'est que je partirai. Et il y a plus de chances que je parte avec Mimi. Mais Nidec, je continue à le monter au cas où, si par exemple, j'espère pas, hein, mais si Mimi se blesse, au moins comme ça, on a un cheval de rechange à emmener au championnat. Voilà. Et oui, je filmerai comme chaque année, je pense, je ferai mes petites JDMP, comme je les appelle. Tous les jours sûrement. En plus on restera vraiment toute la semaine, du coup ça sera bien. Tu pourras filmer ton travail à pied avec Kimacho si tu en fais. Alors oui j'en fais.
Mais quand je fais du travail à pied, la plupart du temps, j'ai personne avec moi. Donc je peux pas forcément filmer. Et après, quand je longe, ben, c'est pas très intéressant parce que Kéké, quand on longe, c'est juste pour qu'il, parce qu'on n'a pas trop de temps, pour qu'il travaille un peu, il répond très bien, du coup, il n'y a pas vraiment de travail. Après, oui, je peux essayer, mais on fait pas énormément de choses. À pied non plus. Comptes-tu continuer à faire des journées dans la peau? Alors, bah, comme j'ai dit, je les ferai à la motte. Et oui, je vais continuer un peu comme j'ai fait au concours de Livron là. Je me dis que à chaque fois, à chaque concours, je me dis je vais en faire une. Et j'y pense pas. Soit j'oublie de filmer, soit j'ai plus de batterie. La dernière fois, pour Livron, d'ailleurs, j'avais plus de batterie sur mon appareil photo. Du coup, j'ai pris les photos avec mon portable, elles sont pas géniales. Mais voilà, à chaque concours, je me dis je vais le faire. Et des fois, j'oublie ou des fois, j'ai pas tout simplement pas le temps de filmer. Parce qu'on court un peu partout en concours. Mais du coup, à la motte, oui, vous en aurez de nouveau. Et vous en aurez encore, je pense, sur certains concours. Je vais essayer d'y penser. Est-ce que tu pourras faire une vidéo sur toutes tes affaires d'équitation? Je sais que tu en as fait une il y a quelques années, mais ça a pu changer entre temps. Alors, j'en ai fait une au tout début de ma chaîne, ça devait être en 2013, un truc comme ça. J'en ai refait une l'année dernière, mais ça a déjà beaucoup changé depuis cette vidéo. Alors, je sais pas si je vais en refaire une déjà, ou si je vais attendre. Mais je pense j'en referai une, même si l'autre n'est pas extrêmement vieille. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des tapis, il y a plein de trucs qui ont changé, qui n'étaient pas là, qui maintenant sont là. Il y a beaucoup plus de soins dans mon casier, avec mon poney casse-cou. Mais voilà. Après, elle me demande pourquoi le nom Fanny Krishman. Alors, au début, c'était juste un délire avec une amie, qui est très vieux parce que ma chaîne date de... Elle a été créée en 2011, si je me souviens bien. Et j'ai jamais pensé à le changer. Ça m'allait, j'avais retenu. Après, ouais, peut-être le changer. Si vous avez des idées d'autres noms pour ma chaîne, pourquoi pas. Mais moi, j'ai jamais vraiment réfléchi à changer mon pseudo, mais pourquoi pas. Quel métier veux-tu faire? Alors, moi, j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Après, je vais essayer. J'espère y arriver et on verra. Mais c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Combien d'abonnés voudrais-tu avoir? Je m'en fous du nombre. Tant que vous êtes là, vous regardez mes vidéos, ça vous plaît. C'est tout ce qui m'importe. Que j'en ai 10 ou 200, c'est pas grave. Je suis pas là pour des abonnés, je suis là pour m'amuser, faire des vidéos pour le plaisir et tout. Après, la dernière question qu'elle me pose, c'est avec quelle caméra tu filmes tes parcours? Caméra embarquée. Alors j'ai une Cambox Isis, sauf qu'à la Motte 2016, elle a eu quelques problèmes. Du coup, on l'avait renvoyée, ils nous l'ont renvoyée. Et du coup, elle a des éléments de la nouvelle dans l'ancienne. Donc moi j'ai la Cambox Isis, mais il y a des éléments de la 2, c'est pour ça que la qualité n'est pas exactement la même qu'au début que je filmais en caméra embarquée. Elle est un peu meilleure. On entend toujours pareil par contre. J'ai l'heure maintenant sur ma vidéo, mais ça je vous le mets pas. Mais voilà. Après, c'était sa dernière question. Playhorse 2.0 me demande quel est ton prénom et tu as quel âge? Alors, je m'appelle Margot et j'ai 17 ans. Depuis quand montes-tu? Je monte à cheval depuis 2007. Donc ça fait 10 ans cette année. Ça fait longtemps. As-tu un cheval à toi? Alors oui, j'ai un poney qui s'appelle Kimacho. C'est un ONC de 145 cm et demi.
Je sais parce qu'on l'a toisé à la mode, mais sinon je sais pas que c'était ennemi. Il est Aubert, c'est un hongre qui vit auprès toute l'année avec plusieurs autres chevaux. Est-ce que tu voudrais être propriétaire plus tard? Ben déjà je le suis déjà, mais ouais, pourquoi pas avoir un cheval ou un deuxième poney. Moi ça me dérangerait pas. Et après Baptiste me pose des questions. Il me demande pourquoi tu ne fais pas des parcours avec de belles courbes et un poney bien incurvé? Alors, les seuls parcours qui sont beaux comme tu les aimes, et ben c'est ceux qui sont pas filmés. Après j'essaie de faire mon possible, même si c'est pas très très beau. Et voilà. Donc on va essayer. Après il me dit pourquoi tu tapes si fort sur ton clavier? Et ben moi je dis que c'est que tu as des oreilles trop sensibles parce que je tape pas si fort sur mon clavier. Oh là là. Après il me dit pourquoi je t'ai filmé une image compromettante sur moi? Je sais même plus. C'était il y a longtemps. C'était 2014, quelque chose comme ça. Pourquoi tu m'as filmé? Pourquoi tu m'as filé ça? Je crois qu'on parlait de notre enfance à poney. Et tu m'avais filmé, enfin de quand on était tout petit, qu'on montait à poney. Et tu m'avais filé cette magnifique photo de toi. Après, pourquoi tu ne partages pas ton super beau tapis? Alors, quand tu parles de super beau tapis, c'est le tapis que j'ai gagné à Livron. Donc, il est marron, bordure orange, brodé des PDAH en orange aussi. Et je te le file pas parce que déjà c'est moi qui l'ai gagné. Et en plus, comme je t'ai montré, tu peux l'acheter. Même si tu trouves que la couleur n'est pas la même, alors que c'est la même. Mais bon. Et du coup, bah, il me demande quel métier je voudrais faire plus tard. Donc quelle étude et pourquoi pas dans l'équitation. Donc moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je voudrais faire vétérinaire. Donc une classe préparatoire. Et pourquoi pas dans l'équitation? Pour moi, ça reste une passion. Je veux pas forcément faire mon métier, je veux m'amuser en faisant ma passion comme ça. Donc voilà. Donc merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai répondu que j'aurai bien répondu à vos questions. Et surtout à une prochaine vidéo.